voilà, nous sommes donc à notre 6e cours sur Pessah. Je vous avais dit que Pessah veut dire passer, passer au-dessus. Donc Pessah, c'est donc le principe, Dieu passe au-dessus des maisons des Hébreux, du peuple, des enfants d'Israël en Égypte, pour leur éviter la mort des premiers-nés. Vous avez tout ça, on l'a retenu, hein, il y a beaucoup de cours qui ont été donnés. Et aujourd'hui, donc je voudrais parler des 3 pains différents. 3 pains qui sont un chemin qui nous conduit évidemment avec le dernier des pains, qui est le Mashiach Yeshua lui-même. Donc c'est pourquoi il y a le pain de la délivrance, il y a le pain du chemin, et puis le pain du Messie. Donc voilà les 3 principes sur lesquels aujourd'hui j'aimerais parler avec vous. Donc nous allons commencer par prendre un texte dans le livre de Shemot. Maintenant je pense que tout le monde sait que Shemot signifie l'Exode et signifie donc les noms de ceux qui ont quitté ou qui sont rentrés en Égypte. Donc nous allons commencer la lecture dans Shemot et au chapitre 12 et nous allons lire ensemble à partir du verset 8. Alors je vais commencer la lecture. Si vous prenez votre Torah, si vous l'avez en français ou en hébreu, qu'importe, et puis nous allons donc commencer. Donc je fais la lecture. Shemot chapitre 12 à partir de verset 8. Donc il est question ici évidemment de la sortie d'Égypte, puisque c'est de cela qu'on parle et qu'on reparle non-stop. Hein. On va essayer de parler vraiment encore quelques temps par rapport à ce qu'on appelle donc l'Homère, qui nous conduit vers la fête de Shavuot, Pentecôte. Donc je vais commencer ceci. Donc à partir du verset 8, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, sur des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, donc Pessah, de l'Éternel. Vous savez qu'avant de commencer le cours, qu'aujourd'hui est un jour d'anniversaire très important. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17 avril 2018, mais également, si nous étions en Israël, nous serions le 2 Iyar 5778. Et le 2 Iyar, c'est un jour très particulier parce que c'est le jour où a commencé la construction du temple par le roi Salomon. Donc, il y aurait tellement de choses à expliquer sur cette construction. Il y a tellement de points si importants. Mais aujourd'hui, le 2 Iyar, c'est le 2e jour du 2e mois de la 4e année du règne du roi Salomon. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est un jour de construction. Donc aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de construire. Je parle toujours toujours ensemble, parce que c'est ensemble qu'on travaille. Je ne suis pas seul, même si c'est moi qui parle, c'est ensemble qu'on travaille et que nous réfléchissons. C'est pourquoi c'est toujours très intéressant de chatter en même temps et de donner une opinion sur quelque chose, parce que c'est très important qu'on puisse ensemble partager. Et comme je le dis à chaque fois, il y a toujours des choses à apprendre. Moi-même, j'apprends constamment des choses. Parce que nous n'avons pas du tout la connaissance infuse de tout. Et nous avons besoin de nous aider les uns les autres. Donc, nous allons aujourd'hui agir ainsi ensemble. Nous allons parler donc du premier pain. Le premier pain, c'est ce qu'on appelle le pain de la délivrance.
Et vous allez voir que ce pain de la délivrance, il a quelque chose de tout à fait particulier, et je dirais même qu'il a une sorte d'antagonisme avec un autre aspect de cette sortie d'Égypte. Donc, lorsqu'il dit je retrouve le texte, voilà, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il est écrit dans le texte hébreu, ou maror, c'est-à-dire ou matzot, c'est-à-dire les matzah, les pains sans levain. La matzah, c'est le pain sans levain. Et le texte hébreu nous dit al merorim, c'est-à-dire sur ce qui est dans l'amertume. On a traduit des herbes amères. Si vous avez eu la curiosité de regarder dans certaines traductions qui ont été faites directement en hébreu, dans le rabbinat par exemple, vous avez constaté que le mot herbe est entre parenthèses et qu'en réalité il est écrit donc merorim, c'est-à-dire ce qui est vraiment dans l'affliction, des afflictions, avoir quelque chose qui est amer en nous. Vous mangerez donc le pain sans levain, vous mangerez donc les matzot sur ce qui est de l'affliction. Alors c'est très surprenant parce que on a l'impression véritablement qu'il y a comme une sorte d'antagonisme entre les deux. D'un côté, on mange le pain sans levain, c'est le pain rapide, je vais expliquer pourquoi il est rapide, et pourquoi il faut être très prudent avec le pain rapide, pourquoi. Et en même temps, il est rapide, mais en même temps, il nous demande de le manger sur quelque chose qui a de l'amertume. Et cette amertume, évidemment, elle va être présentée à travers, évidemment, les herbes amères que l'on prendra lors du Seder de Pessah, où on mettra des herbes amères et puis on va le manger et ça rappellera l'amertume de l'Égypte. Mais voilà quelque chose de très surprenant, c'est que d'un côté, les matzot représentent le pain de la délivrance, c'est-à-dire rapidement nous allons nous en aller. On n'aura pas le temps de laisser monter la pâte. Dieu dit, s'il vous plaît, ne laissez pas monter la pâte, on n'en a pas le temps. Prenez des matzot, faites la pâte, faites-la cuire et rapidement vous le mangez. Mais en même temps, ce qui est très étrange, c'est qu'on a envie de quitter le pays rapidement, le Mitzraïm, rapide, de ne pas y rester. Et en même temps, il nous demande d'avoir une sorte de mémoire. Et on mange ces matzot sur l'amertume. Voilà quelque chose de très, très, très surprenant. Lorsque j'ai lu le texte, ça ne m'avait jamais vraiment frappé, mais ici, je me dis, c'est quand même bizarre, parce que d'un côté, Dieu demande aux enfants d'Israël de vite quitter l'Égypte, et puis en même temps, il leur demande d'avoir de la mémoire. En réalité, c'est surprenant, parce que c'est un pain qui n'a pas lui-même de mémoire, parce qu'on ne le laisse pas gonfler avec la levure, et en même temps c'est un pain du souvenir. On dit je ne veux pas que le pain prenne du souvenir, et en même temps il en a parce qu'il nous rappelle en même temps sur les herbes amères quelle était la condition en Égypte. Ce principe est très 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 complexe parce que vous savez que un grand problème chez les croyants, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou qu'ils soient juifs, croyant en Yeshua ou pas en Yeshua, mais un des grands problèmes qui se passe, c'est lorsque je vais parler en langage très religieux et très évangélique, hein, très habituel, hein, mais c'est pour qu'on se comprenne. Lorsque l'on vient à la conversion, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, ils viennent à Christ, ils viennent au Messie rapidement parce qu'ils ont entendu parler de lui, ils ont cru, ils se donnent à lui, et en même temps, ils traînent avec eux, ils emmènent avec eux un problème, c'est leur passé. Donc voilà qu'un problème se pose maintenant, puisque Dieu nous demande de manger la matzah sur l'amertume. Évidemment, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que cette amertume, nous devons la traîner tout le temps avec nous, ou est-ce qu'elle ne sera qu'un souvenir de ce que nous étions? Et vous savez qu'il n'y a pas... Comment dire, il n'y a personne qui peut mieux parler de liberté
que de celui qui en a été privé. Autrement dit, je me rappelle de ce que j'étais, mais non pas pour l'emmener avec moi, afin que ce passé me suive constamment et me trouble constamment. Vous avez remarqué combien de personnes sont constamment pourchassées par leur passé. Le passé revient constamment dans leur tête. Mais si le maître du monde nous demande de nous souvenir du passé, c'est pas pour le traîner avec nous et nous en nourrir, c'est pour que nous nous souvenions d'où le Seigneur nous a sortis. Et d'ailleurs, ce qui est absolument formidable, c'est que lorsque Dieu va donner à Moïse les 10 commandements, il va lui dire, pour commencer, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, évidemment, on s'en rappellera constamment lorsqu'on va parler des 10 paroles. C'est tout le principe du souvenir et en même temps de la libération. Donc, nous avons 2 mots. Le mot matzah, le pain sans levain. Et nous avons le mot meror, qui est l'amertume. Mais attention, très grande prudence. Lorsque nous avons le souvenir du passé, il ne peut en aucun cas nous détruire. Il ne peut pas nous pourchasser au point de nous accuser encore. Combien de croyants prétendent être dans le Messie Yeshua et continuent d'avoir une vie complètement détruite par un passé qui les rattrape constamment. Donc, ici, je dirais que Dieu prend un risque immense. Il prend un risque en disant « Je te libère rapidement, mais d'un autre côté, je veux que tu te souviennes d'où tu es sorti. » Afin que tu saches qui est ton libérateur, que tu saches toi-même qui toi tu es. Mais maintenant, ton chemin, il avance dans une autre direction. Ce n'est que le souvenir que tu as, mais je ne veux pas que ce souvenir te détruise. Je veux au contraire que ce souvenir-là, dans lequel tu étais autrefois prisonnier, aujourd'hui te libère et te dise, voilà comment Dieu t'a libéré de ce souvenir, de ce que tu étais. Le principe de Pessah, c'est non seulement de sortir, mais c'est d'emmener avec soi le souvenir, mais pas les faits qui nous accablent. Et vous avez remarqué que beaucoup de ces enfants d'Israël qui ont quitté Mitzraïm, ils reprochaient à Moïse. Ils lui reprochaient en disant « Mais tu nous as fait sortir de Mitzraïm, mais quand nous étions là-bas, nous avions à manger, et nous avions à boire, et nous avions du pain. Et même si on était des esclaves, mais malgré tout, on avait ce qu'on voulait. » Vous savez, beaucoup de gens sont ainsi. Dieu les libère, mais ils regrettent le passé. Ils regrettent, ils emmènent avec eux, si vous voulez, ils emmènent le meror avec eux. Ils emmènent avec eux ce souvenir qui était de l'amertume, mais ils finissent par préférer, beaucoup de gens finissent par préférer leur passé que de rentrer dans un chemin qui va les amener dans la délivrance définitive avec le Mashiach. Alors, vous savez, c'est très grave, parce que ceux qui se disent « Nous connaissons le Mashiach, comment peut-on encore continuer de vivre en étant dans le souvenir qui nous accable ?» Le souvenir, c'est-à-dire le meror, il n'est bon que pour un principe, c'est savoir d'où nous venons. Et comment Dieu nous a libérés. C'est pourquoi elle dit, lorsque tes enfants demanderont, mais que veut dire ceci et que veut dire cela, tu leur diras, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir de ce pays où nous étions complètement enfermés. C'est ça, Pessah. C'est le souvenir, mais ne pas l'emmener pour nous détruire. Je vous dis la vérité, si vous saviez, peut-être vous-même ça vous est arrivé, moi-même ça m'est arrivé de me dire mais j'étais comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui nous savons que nous sommes maintenant dans une nouvelle vie. Il est écrit et clairement toutes choses anciennes sont passées, elles sont dans la mémoire, elles sont dans notre tête, mais elles ne peuvent jamais nous détruire. Donc voilà un très grand principe lorsque l'on parle de matzah, ou les matzot, les pains sans levain. Qu'est-ce que les pains sans levain? En réalité, tout le monde vous le dira très simplement, un pain sans levain, c'est un pain comme tous les pains, il n'y a pas de différence. La seule différence du pain sans levain, c'est-à-dire du hametz et de la matzah, la seule différence, c'est le temps qui passe. Et vous savez pourquoi Dieu
voulait que les deux pâtes soient les mêmes, mais une avec le vin et l'autre sans, tout simplement parce que le temps a une capacité, dans ce cas présent, de construire des raisonnements qui sont capables de nous empêcher de partir hors du pays de Mitzraïm. Le temps qui passe permet de réfléchir. Et Dieu dit, c'est la nuit où tu pars. C'est le moment où tu pars. Vous savez qu'il y a toujours un moment de Dieu. Je l'ai dit souvent, vous le savez, on l'a répété 1 million de fois. Il y a toujours un moment de Dieu, une heure. Le Mashiach est sorti du baptême, c'était la 10e heure. Et etc., etc. Vous avez vu que c'est le 10e jour que l'agneau va être sacrifié, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Aujourd'hui, nous sommes le 2 liard. C'est le temps où Salomon a construit le temple. C'était pas le 3, c'était pas le 1, c'était pas le 4, c'était le 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Évidemment, c'est le moment de Dieu. Et le pain sans levain, c'est-à-dire où le temps ne peut pas jouer, c'est le moment où tu pars. Mais si tu laisses monter la pâte, si tu laisses monter la levure, il peut se passer plein de choses dans la tête. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, vous savez où se trouve leur problème. Vous savez où se trouve leur hametz. Il se trouve dans leur tête. C'est dans leur tête. C'est une image, évidemment. Mais c'est dans leur tête qu'il y a de la levure. Ça gonfle la tête. Ça gonfle la tête. Ils sont toujours en train de réfléchir. Ils ne se disent pas sur le moment, il faut que je parte. Dieu m'appelle, je pars. Dieu me demande, je fais. Non, il y a de la levure dans la tête et ça gonfle et ça gonfle et ça gonfle. Et à un moment donné, c'est fini. Ce n'est plus du ramet. Ça devient un pain absolument immangeable. Ce n'est plus de la matzah. C'est fini. On a la tête qui est enflée par les raisonnements. Le pire danger pour quitter l'Égypte, mes amis, le pire danger, c'est les faux raisonnements. Vous savez, le chiffre n'est pas écrit, mais on nous dit que seulement, je ne sais pas, approximatif, je ne sais plus, je crois, mais c'est approximatif, je crois que seulement 1/5 aurait quitté l'Égypte. Les autres, non. Pourquoi? Alors que c'était aussi possible pour eux. Mais pourquoi pas? Parce que leur tête est devenue un véritable pain levain. C'est pas hors de nous le problème du levain, mes amis, c'est pas hors de nous. Hors de nous, ce sont des signes, des façons de faire pour nous rappeler des réalités. Mais le véritable levain se trouve dans la tête. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne laisse pas passer de temps. Quand je te dis c'est le moment, c'est le moment. Quand je te dis vas-y, vas-y. Demain, ce sera trop tard. Vous savez, la sortie d'Égypte, en Égypte, elle s'est faite un jour, une heure, à un moment précis. 3 jours plus tard, c'était trop tard. Un jour plus tôt, c'était trop tôt. C'est l'heure de Dieu. À l'heure de Dieu s'appelle Pessah. C'est le moment où tu quittes et tu empêches le temps de s'écouler, parce que c'est le temps qui est un danger. Le temps est terriblement dangereux. Donc vous voyez que lorsque le pain, la matzah est là, il faut la manger. Il faut la cuire, il faut la manger tout de suite. Il faut être prêt. Et c'est pourquoi Dieu va redire encore au peuple d'Israël, tu te tiendras debout pour manger. Assis, tu es encore certain de pouvoir t'asseoir et de rester assis. Mais debout, bâton à la main, ceinture autour des reins, tu es prêt à partir. Le temps ne peut plus jouer. C'est fini. C'est pourquoi j'appelle à tous ceux qui m'entendent maintenant, vous et tous ceux qui entendront plus tard, lorsque Dieu t'appelle, ne remets pas à 3 secondes et demie. C'est le moment, c'est maintenant. Si j'avais calculé, mes amis, je le dis, si mon épouse et moi, nous avions calculé en nous disant, est-ce que ce sera possible ceci? Est-ce que ce sera possible cela? Et si je fais ça, est-ce que ça marchera? Et si je ne fais pas ça, est-ce que j'aurai... Mes amis, si nous avions fait ça, nous, aujourd'hui, ne serions nulle part par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous sommes là faisant ce que nous devons faire parce que nous avons dit, nous croyons que c'est le moment de faire ce qu'elle nous demande. Nous avons tous des pessars dans notre vie. Vous savez, il n'y a pas que le pessar de la délivrance du péché, que la délivrance d'une vie passée. Chaque fois que Dieu nous appelle et qu'il nous demande de faire quelque chose pour lui, maintenant, c'est comme un nouveau pessar. C'est un céder qui est en train de se produire et où le temps ne peut pas jouer contre nous.
C'est pourquoi la matzah, c'est un pain sans levain. Et Dieu le sait, vous connaissez, vous savez, vous qui le faites, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais enfin, ça se fait un peu comme un jeu dans les maisons, tout du moins chez les Juifs ou ceux qui pratiquent ce repas de Pessah, où on va chercher dans la maison s'il y a encore quelques miettes de pain, vous savez, du pain qu'on a acheté quelques jours avant, et on va essayer de débarrasser tout ça. Mais bon, on le fait ou on ne le fait pas, ça n'a pas tellement d'importance pour moi, mais qu'importe, celui qui le fait, le fait. Mais pourquoi ? Ça nous parle et ça nous dit, attention, ne garde pas la moindre levure, non pas dans ta maison, mais dans ta tête, parce que tu es toi-même la maison de Dieu. Donc le Pessah, cette matzah, c'est un pain sans levain, le pain rapide, le pain de la délivrance. Si tu tardes, tu risques de ne jamais sortir. Voilà la première chose. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le premier pain. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des 3 pains. Le deuxième pain dont nous allons parler s'appelle la manne. Je vais lire le texte et je vais un peu expliquer de quoi il s'agit. Donc, nous allons prendre toujours le Shemot, et on va le prendre au chapitre, je crois, 12. Attendez, je vérifie pour ne pas dire d'erreur. Non, chapitre 16. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël, évidemment, les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, et puis ils avaient emmené avec eux, évidemment, une part du passé, et ils s'étaient révoltés contre Moïse, et ils avaient dit, mais écoute, voilà, lorsque nous étions là-bas en Égypte, nous mangions, nous avons tout ce qu'il nous faut, et maintenant c'est la catastrophe, et dans quelle situation tu nous as mis? Vous savez combien de gens viennent à la fois, et lorsque les situations s'empirent ou deviennent difficiles, ils regrettent leur passé. C'est ça qui est terrible. Mais Dieu va leur parler. Et nous allons lire un texte ensemble. Et je vais vous expliquer quelque chose de très, 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 très surprenant. Mais vraiment très étrange. Un mot, mais tellement, je dirais, c'est à la limite, entre guillemets, c'est presque un gag. Tellement c'est incroyable ce qui est écrit. Donc je vais vous l'expliquer et comment tout cela se fait. Donc nous sommes dans Exode chapitre 16. Et nous allons lire à partir lisons 16 à partir de 1. On va prendre un peu de temps ce soir. Donc si vous avez votre Bible, vous prenez votre Torah, chapitre 16 du livre de Shemot, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, je le dis en français, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et vous remarquez une fois de plus que tous les jours, les mois, tout est absolument calculé. Tout ça a des raisons d'être, mais on n'a pas de temps maintenant. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moshe et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts? Écoutez, mais alors les textes sont terribles. Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de viande que nous mangions du pain à satiété. Mais vous vous rendez compte ce qu'ils disent? Mais c'est vraiment incroyable. Mais ils ne disent même pas, mais écoutez, je ne sais pas, je suis en train de me dire, mais quelle est cette folie? Quelle est cette folie? Encore s'ils avaient dit que nous sommes morts par la main de Pharaon. Mais voilà qu'ils nous disent ici, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel. Non mais attendez, mais là on est dans la folie, là ça dépasse toute imagination. Mes amis, encore qu'elles auraient dit de Pharaon, on aurait dit, mais encore on comprend.
mais que nous sommes, nous, morts par la main de l'Éternel. Mais vous imaginez, c'est pourquoi Moshé leur dira plus tard, ce n'est pas contre nous que vous vous êtes révoltés, c'est contre l'Éternel. Et là, l'Éternel va véritablement se fâcher contre eux. Et je continue, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Vous imaginez ce qu'ils sont en train de déclarer. Moshé les a fait sortir, Moshé et Aaron les ont fait sortir de Mitzraïm. Ils étaient esclaves, ils étaient maltraités, et voilà que maintenant ils les accusent en leur disant « vous nous avez fait mourir, c'est pas pour nous faire vivre ». Autrement dit, vous nous avez trompés du début à la fin, et en réalité c'est pour nous faire mourir et nous tuer. Mais comment peut-on parler ainsi? Mes amis, l'Éternel dit à Moshé, « Voici, je ferai pleuvoir » écoutez les mots parce qu'ils sont tellement intéressants. « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Je passe le texte, il y aura beaucoup à dire sur ces jours et sur le Shabbat. Mais nous allons maintenant passer au verset 15. Donc, j'abrège l'histoire, vous la connaissez. Le peuple d'Israël se lève le matin et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le sol une matière comme blanche et il pose une question. Donc je lis. Verset 15, toujours chapitre 16, Shemot. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, il pose la question, « Manou, Manou, qu'est-ce que c'est ?» Ma signifie quoi? Et je ne rentre pas dans tout le détail, mais ma c'est quoi? Et puis manhu, mais qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Kilo yadou, car ils ne savaient pas mahu, ce que c'était. Vous allez remarquer que pendant tous les siècles, écoutez bien maintenant parce que c'est ici que quelque chose est absolument incroyable. Tous les siècles qui vont suivre, jusqu'à un moment particulier que je vais vous révéler un peu plus tard. Pendant tous ces siècles qui vont suivre, un mot va revenir lorsqu'on parlera du pain du désert, donc du pain de la marche, c'est manou, qu'on a traduit en français par la manne. D'ailleurs, vous allez constater que lorsque, je vais le lire plus tard dans l'évangile de Jean, on parle de la manne, on va dire et man. Et man. Mais le plus surprenant, mes amis, c'est que manou signifie qu'est-ce que c'est. Et voilà que pendant des siècles, et minimum pendant les 40 années de désert, ils se disent tous les jours qu'est-ce que c'est. Mes amis, après 3 jours, 4 jours, une semaine, ok, un mois, ok, on commence quand même à comprendre ce que c'est. On dit, ils appelaient ça manou, kilo yadou, maou. Ils disaient qu'est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Mais voilà que pendant 40 ans, cette nourriture s'appelle qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Voilà la question que je vous pose. Mais pourquoi ça s'appelle qu'est-ce que c'est? Rachid va dire un commentaire, mais très 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 intéressant. Ils se sont dit, mais ils demandaient c'est quoi parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et Rachid va dire, parce qu'il voulait lui donner un nom. Alors pour ceux qui lisent les commentaires de Rachid, j'ai trouvé ce commentaire mais vraiment génial. Génial. Il fallait lui donner un nom, mais voilà que le nom ne se donne pas. Et que jusqu'à Yeshua lui-même, lorsqu'on va lui parler, et nous allons lire le texte, les gens vont lui dire, mais Moïse nous a donné man, quoi?
Voilà pendant des siècles. Cette nourriture s'appelle quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce pain? Et Moshe avait dit, voilà, Dieu avait dit à Moshe, je ferai pleuvoir pour vous du pain des cieux. C'est traduit du haut des cieux, mais en réalité des ciels. Je ferai pleuvoir du pain des ciels. Alors on dit, Ineni, voici, Mamtir. Mamtir, c'est faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir la rem pour vous, les rem min hashamaim. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain qui vient du ciel. Le mot extraordinairement important, c'est le mot ici mamtir, qui signifie pleuvoir. Il y a un autre, la première fois que ce mot intervient, c'est une parenthèse que je fais uniquement sur le texte hébreu. La première fois que ce verbe faire pleuvoir apparaît, c'est dans le livre donc de Shemot. Et je crois que c'est au chapitre 2, si je ne me trompe, où il est écrit « Il n'avait pas encore fait pleuvoir, c'est pourquoi il n'y avait pas d'arbustes qui poussaient dans les champs. » Bon, ça c'est la traduction. Maintenant, en hébreu, voilà ce que ça dit. « Vekol sira asade terem » Je traduis mot pour mot. « Vekol sira » et, si vous voulez, il n'y avait et toute conversation. Sira signifie conversation, entre autres. Mot très intéressant. Pourquoi qu'il n'y avait pas de conversation à Sadé dans les champs? Pas encore. Il dit parce qu'il n'avait pas encore plu. Vekol sira Sadé terem. Il n'y avait pas encore plu, donc il n'y a pas d'échange. Qu'est-ce que c'est que la pluie qui tombe? La pluie qui tombe, c'est un échange entre le ciel et la terre. Alors la traduction, il n'y avait pas d'arbuste qui poussait, c'est une traduction qui était faite comme ça. La réalité, ce n'est pas écrit ça. Il est écrit qu'il n'y avait pas encore plu, et comme il n'a pas encore plu, il n'y a pas d'échange entre le ciel et la terre, c'est pourquoi il n'y apporte pas de fruits. Et Dieu dit ici une première notion intéressante à Moshe. L'Éternel dit à Moshe, voici, je vais faire pleuvoir. Autrement dit, il y aura un échange entre le ciel et la terre. Entre vous et moi, il y aura comme une conversation qui va se produire. Qu'est-ce qu'une conversation? C'est un échange. Lorsqu'il pleut, la nature pousse et il y a de l'échange qui se fait entre les fleurs, entre le pistil, entre le pollen. Et c'est la pluie qui permet ça. C'est la pluie qui permet ces choses. Donc voilà que nous sommes dans un système ici très intéressant où Dieu dit « je vais faire pleuvoir ». Et puis ce qui est surprenant, c'est que vous avez remarqué qu'il dit qu'il va faire pleuvoir, mais en réalité, la Torah nous enseigne autre chose. Elle nous enseigne que c'est de la rosée qui est-elle sur le sol. Mais la rosée ne tombe pas du ciel. La rosée, elle monte du bas vers le haut. Mais Dieu dit non, c'est du haut vers le bas. Autrement dit, vous comprenez bien que le principe, c'est de réunir le ciel et la terre. Dans ce désert, le peuple traverse, il va marcher pendant 40 années avec un échange. Pendant 40 années, il y a l'échange. C'est comme une pluie qui tombe. C'est comme une conversation entre Dieu et son peuple. Et voilà que le peuple d'Israël va être tenu à cela. Maintenant, évidemment, Rachid nous fait des commentaires que je ne prendrai pas aujourd'hui de temps de le faire parce que ça nous emmènera un peu loin dans le temps, mais il va expliquer pourquoi Dieu s'est vraiment fâché parce qu'il demandait de la viande et qu'en réalité ce n'était pas parce qu'il demandait du pain. Donc vous savez, la Torah est tellement immense, c'est tellement complexe, demande tellement de réflexion, mais voilà que le pain est très 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 important. Et vous vous souvenez que nous avions parlé les semaines précédentes du pain, nous avions parlé du vin, je crois, la semaine précédente, si je ne me trompe, et j'avais expliqué ce vin qui était la maturité, qui était arrivé à la maturité, ce pain qui était le brisement et le Mashiach qui réunit les deux ensemble. Il va réunir le jour de Pessah le pain et le vin. Il va ne faire qu'une seule unité. Donc, voilà que nous apprenons que pendant les 40 années, ils vont avoir le pain du ciel comme une pluie,
bien que ce soit sur la terre, comme rosée, et nous apprenons que pendant minimum ces 40 années, ils vont toujours appeler cette nourriture Manou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'au moment où la révélation va devoir se faire, et c'est pourquoi je voudrais maintenant que nous passions à la révélation de qu'est-ce que c'est. C'est pourquoi nous allons aller dans l'évangile de Jean, nous allons lire un texte très très important concernant justement la manne. Ici, nous allons passer dans une deuxième question. Nous sommes dans Manou et nous allons passer dans Mi'ata. Écoutez les deux questions. Manou, qu'est-ce que c'est? Mi'ata, qui es-tu? Voilà que la manne, elle s'appelle quoi? Mais maintenant, il faut changer la question. Ce n'est plus ma, on va changer et on va dire mi. Qui? Ce qui était quoi, chose, devient personne. Ce qui était matériel, purement, bien qu'il s'appelle le pain du ciel, va se transformer et la question va changer. Ce n'est plus Manou, Mi'ata, qui es-tu? Et je lis le texte avec vous et je vais m'expliquer là-dessus. Donc, nous sommes dans l'évangile de Yohanan, Jean. Et au chapitre 6, quelqu'un m'avait demandé l'autre jour sur Internet, ce serait magnifique que vous fassiez des cours sur tous les évangiles, du premier verset jusqu'au dernier. Je dis, ce serait magnifique, c'est le temps qui manque. Le temps, parce que là, vraiment, je crois que je n'ai pas assez de 3 journées. Hein, je n'ai pas assez de 3 journées. Donc, j'allais dire de 3 journées par jour. Donc, je le lis à partir de... Alors oui, je réponds à Claudine, Mi'ata, c'est qui es-tu? Qui es-tu? D'accord. Alors, voilà, verset 26, chapitre 6, Jean. Yeshua leur répondit, Amen, Amen. Emouna, c'est l'Emouna, c'est la foi, c'est croyez, croyez. Ayez foi, ayez foi. Emouna, Emouna, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. Écoutez, le texte est absolument, mais c'est extrêmement surprenant. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé... Mais, je relis parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors, vous imaginez, c'est incroyable, le niveau de ce que les gens ressentent. Il dit, vous ne me cherchez pas pour les miracles, vous me cherchez parce que vous avez mangé. C'est incroyable quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Moi, je trouve ça absolument incroyable. Ah là là, cette parole est vraiment magnifique, c'est un texte magnifique. Donc, franchement. Travaillez, dit donc le Mashiach, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Oui, alors c'est 6,26, hein? C'est 6,26, hein? C'est ça. Jean 6,26, hein? Je réponds en même temps, hein? D'accord. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. C'est tout un enseignement, je vous dis, il faudrait vraiment que je prenne du temps pour expliquer ces textes, mais mot par mot. Il y a des secrets dans ces textes, mais absolument, mais c'est fabuleux, fabuleux. Écoutez bien, de marquer de son sceau, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Yeshua leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoutez maintenant à quoi il va lier cette foi. Que vous croyez. Quel miracle... Alors il lui pose une question. Mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Nous sommes ici en train de rentrer déjà non plus dans ma, mais dans mi. C'est-à-dire, qui es-tu? Que nous croyons en toi. Qui es-tu? Mi-ata. Que nous croyons en toi. Que fais-tu?
Écoutez maintenant, ici, le peuple va repartir immédiatement vers la pensée et la notion sortie d'Égypte. Comment se fait-il qu'il aille parler de ces choses-là maintenant? Écoutez bien. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne. On dit et man. Pardon, et haman. Et haman. Ils ont mangé le quoi? Ils ont mangé quoi? Qu'est-ce que c'était? Ils ont mangé le quoi? Dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. C'est écrit. Donc ils le disent à Yeshua. Yeshua leur répondit, croyez, croyez, je vous le dis. Et ici, Yeshua va mettre un pavé dans la mare, mais alors un pavé qui va éclabousser, mais tout Israël en une fraction de seconde. C'est une bombe atomique. Il va répondre ceci, écoutez, alors que tout le monde le sait depuis des siècles et des siècles et des siècles, que Manou, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture du désert dont il est écrit, c'est la pluie qui tombe du ciel. Et voilà, Yeshua intervient et il leur dit, en vérité, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais vous imaginez? Est-ce que vous vous mettez à la place des gens qui se trouvent là? Ça fait des siècles qu'on leur dit que c'est ça. Et Yeshua vient et il dit, ben justement, c'est pas ça. C'est autre chose. Vous avez parlé de ma, moi maintenant je vais vous parler de mi. Quoi? Et maintenant je parle de qui. Et voilà que le pain va basculer du matériel vers la personne de Yeshua. Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, c'est-à-dire l'echem, le pain du ciel, l'echem hashamaim. Donc il continue le texte, le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Voilà un texte absolument fantastique. Il leur dit, je suis moi le pain de vie. Il dit, Anorihu lerem araim. Et nous avions repris ici l'expression même dont nous avions parlé les semaines précédentes, mes amis. Que l'arbre dans le Gan Eden, c'est l'arbre qui porte la vie. C'est Hetz Araim. Et que porte-t-il comme fruit? Nous l'avions dit. Il porte Dieu, il porte symboliquement, la métaphore, c'est le pain. Belachmo. Vous vous souvenez de cela? Et voilà que Yeshua est en train de leur dire, non, non, pas du tout. Le pain que Moshe vous a donné, ce n'était pas vraiment le pain du ciel, bien que vous l'ayez cru pendant des siècles. Le vrai pain du siècle, ce n'est pas ma, le vrai pain du siècle, c'est mi, c'est-à-dire c'est moi. Mi ata, qui es-tu? Anori hu lechem araim. Anori lechem araim. Je suis le pain de la vie. Voilà qu'il est en train de leur dire, la manne en réalité disparaît maintenant. On ne l'appellera plus manne. À partir de maintenant, Yeshua leur dit, si vous croyez maintenant et que vous comprenez que ce n'est plus ma mais mi, vous allez complètement changer votre façon de penser et vous allez comprendre que c'est cela le vrai miracle. Vous savez, le monde cherche des miracles. Le monde cherchait toujours ce qu'on appelle Ness, le miracle. Il cherche des miracles, il veut voir des choses. Mais il y a des choses que le Mashiach, que Dieu fait lui-même, que le Messie fait lui-même. Elles paraissent, elles sont là, il les fait.
mais elles ne sont pas visibles directement. Mais pourtant, il est là. Et s'il ne les faisait pas, mes amis, nous ne serions même pas ici aujourd'hui. Vous savez que Dieu agit plus de façon, entre guillemets, invisible que de façon extrêmement visible. Les gens aimaient énormément courir après les miracles. Encore que je peux le comprendre. Si un aveugle voit, un boiteux marche, les muets se mettent à parler, c'est fabuleux. Mais il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est qu'il travaille beaucoup dans l'invisible, des choses qu'on ne sait même pas voir, qu'on ne comprend même pas tout de suite. Mais il le fait. Et c'est cela que le Mashiach est en train de dire. Vous cherchez des miracles. Vous cherchez des miracles, mais en réalité, le monde les cherche des miracles. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est ce que Dieu est en train de faire souvent dans l'invisible. C'est cela qui est le plus important et qui construit et qui dirige notre vie. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais comment tu es fait pour apprendre et pour enseigner? Et comment tu as fait? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Simplement, les choses se sont faites de façon où je n'ai même pas pu les contrôler. Tout s'est fait simplement, sans même s'en rendre compte. Les choses ont été progressives. Voilà, j'étais à tel endroit, à tel moment, et puis ça a permis ceci, et puis cela. J'ai rencontré telle personne que je n'avais pas prévue. Je ne savais même pas que c'était Dieu. Mais tout était calculé. Vous savez, mes amis, la vie, c'est un immense puzzle. Un puzzle. Pièce par pièce. Et lorsque tu arrives à la fin de ta vie, il faut que le puzzle soit construit. Certains arrivent à la fin de leur vie et le puzzle est à moitié fait, un quart fait. Certains pas du tout. Pas du tout. Mais voilà que il faut que ta vie, pièce par pièce, sans même t'en rendre compte, se construise. Et lorsque tu arrives à la fin de ta vie, le temps va venir de rencontrer le Seigneur, mais il faudra que tu lui présentes ton puzzle et lui dire, mais voilà ce que j'ai, voilà, je n'avais pas tout compris, je vous avoue que je n'ai pas tout compris dans ma vie, encore aujourd'hui je n'ai pas tout compris, demain je ne comprendrai pas tout, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une œuvre divine qui ne demande pas de choses particulièrement visibles et fortes, pas du tout, simplement c'est le chemin de notre vie, et voilà que c'est ce que le Mashiach veut leur faire comprendre. Ce n'est pas le miracle en lui-même, mais il faut que tu saches que le véritable pain, c'est moi. Et en réalité, ce que tu vois de moi, c'est peut-être pas quelque chose d'apparence fantastique. Non, mais il dit, d'ailleurs la Bible dit, il n'avait rien pour attirer les regards, mais il était là. Et c'était le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que le peuple comprenne que ce qui était quoi devienne qui. Nous passons de quoi à qui? Qui es-tu? Mi ata anori Yeshua HaMashiach. Mi ata anori Yeshua HaMashiach. Je suis Yeshua, le Messie. Ça s'appelle le pain de la vie. Et celui qui mangera de ce pain-là n'aura plus jamais faim. Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Remarquez bien dans ce texte, quelques chapitres avant, vous vous souvenez de cette femme qui était à Samarie, dont nous avions longuement parlé dans les évangiles à la lumière du Tanakh, lorsque Yeshua va lui révéler qu'il est le Mashiach. Elle va lui poser la question, mais est-ce que c'est bien toi? Elle va lui dire, mais qui es-tu? Est-ce que c'est toi? Il va dire, c'est moi. Mais à ce moment-là, il parlait de quoi? Rappelez-vous, il parlait de l'eau d'en haut. Et maintenant, ici, il parle du pain. Il dit l'eau et le pain. Nous sommes dans des systèmes extraordinaires. Le Mashiach est en train de mettre les choses en place d'une façon extrêmement savante. C'est tout à fait génial, c'est formidable. Je suis vraiment quelqu'un de... On me le dit souvent, mais... extrêmement, comment on dit ça? Expansif. Les gens me disent, tu emploies toujours des mots incroyables, toujours extraordinaires, formidables, fantastiques. Mais qu'est-ce que je vous dise? C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Mashiach, il est en train de mettre une bombe en Israël.
C'est la bombe atomique en Israël. Lorsque tout le monde est en train de croire pendant des siècles, quoi. Et tout d'un coup, il vient et il dit non, 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 c'est moi. Mes amis, on passe d'un chemin à l'autre. Trois pains, le pain de matzah, les matzot, le pain qui de la délivrance, le pain du désert, le pain de la marche qui te fait croire pendant des siècles et des siècles que c'est celui-là qu'il te faut et tu te bats pour l'obtenir, mais tu n'y arrives pas vraiment, c'est une complication extrême. Il va falloir que tu arrives à la maturité, le vin mûr, le raisin mûr, pour que tu comprennes subitement, tout à coup, que ce n'est plus ce pain-là la réalité. La réalité, c'est que le Mashiach, Yeshua, il est le pain. On est passé du pain de la délivrance, on est passé au pain de la marche, et maintenant on rentre dans le pain du Messie, c'est-à-dire le pain final, celui que nous mangeons et qui nous donne la vie. Il le dit, éternel. Voilà un texte absolument formidable. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous savez quoi? Yeshua HaMashiach. Quand je pense à lui, quand je lis de lui, je me dis, chaque mot qu'il a dit, c'était pesé dans une balance céleste, au milliardième de gramme, tellement tout était calculé et pensé. Il n'a pas un endroit où il n'a été, qui n'avait été prévu par son Père. Il n'y a pas un mot qu'il a dit, pas une phrase, pas une idée, pas un lieu où il s'est rendu, à un moment précis. Le Mashiach Yeshua est dans le temps de Dieu, au moment de Dieu. La parole que Dieu nous dit ce soir à vous et à moi, il y a tous ceux qui entendront. C'est dans ta vie, ma sœur, mon frère, mon ami. Ne te pose pas trop de questions inutiles, mais dis-toi une chose. Il y a un temps de Dieu pour toi, prévu, parfait, là où tu es. Là où tu es maintenant, c'est le temps de Dieu. Écoute sa voix, écoute le mi et non plus le quoi. Lorsque Paul est sur le chemin de Damas, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, il aurait pu dire, lorsqu'il entend la voix, lorsqu'il voit la lumière, mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Mais que dois-je faire? C'est quoi? C'est quoi? C'est ma. Mais il ne dit pas cela. Paul se tourne et il dit, qui es-tu? Mi ata, qui es-tu? Mi. Il entend une voix qui lui répond, c'est moi, c'est Yeshua. C'est moi que tu persécutes. Lorsque tu parles et que tu reconnais le mi, alors tu te rends compte que tu passes de la chose qui te paraissait si importante pour entrer dans celle qui est devenue indispensable, la nature même du Mashiach Yeshua. C'est pourquoi la fête de Pessah, le Seder de Pessah, nous rappelle plusieurs choses, et je vais clôturer. Le pain de la vitesse, de la rapidité, le pain du souvenir, mais qui est le souvenir de notre liberté, pas de notre fardeau que nous emmenons. Et puis le pain de la marche, que nous mangeons, que le peuple a mangé pendant 40 ans. Et ils ont continué encore de le manger, ce pain, symboliquement, bien entendu, puisqu'il est dit que lorsqu'ils sont rentrés dans la terre de la promesse, tout cela s'est arrêté. Mais symboliquement, ils continuaient à dire man, man, man. Et puis, le dernier des pains, où Yeshua a dit, c'est moi, je suis le pain de la vie, Anori, Hu lechem achaim, c'est moi, le pain de vie. 3 pains. Pessah, le Seder de Pessah, c'est 3 pains. 3 pains, un chemin vers la liberté définitive en Yeshua. J'appelle tous les chrétiens, tous ceux qui se disent disciples de Yeshua, de quelque dénomination qu'ils soient,
Si on me demande à moi, je suis pentecôtiste, je dis oui, parce que je crois que le Saint-Esprit est descendu. S'il me demande si je suis baptiste, alors, vous savez, je dis ça en parenthèse, mais je vais clôturer. J'étais en Afrique il y a déjà de nombreuses années, et j'étais là devant un public très très important où j'enseignais pour des pasteurs. Alors ils étaient tous contents, ils étaient venus de toutes dénominations confondues. Alors je leur ai dit, voilà, bonjour mes frères, je suis pentecôtiste. Ah, tous les pentecôtistes étaient contents, ils ont applaudi. Puis je leur ai dit, vous savez, je suis baptiste. Ah bon, baptiste aussi, tout le monde, était tous contents. Et puis je suis salutiste et je suis tout. Mais mes amis, quelque dénomination que ce soit, nous sommes attachés dans l'unité. Et je dis à toutes ces dénominations qui peuvent m'écouter, quelles qu'elles soient, ne fonctionnez pas uniquement dans ce qui est de la terre, de nos dénominations. Accrochez-vous uniquement à celui qui a dit « Je suis le pain de vie ». C'est la seule chose, c'est la seule et unique vérité. 3 pains, un seul chemin qui nous conduit vers la délivrance finale. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère ce soir, en quelques mots de quelques minutes, vous avoir aidé un peu, vous avoir un peu parlé sur les choses qui vont vous changer. Mais n'oubliez pas une chose, avant que je vous quitte, c'est aujourd'hui l'heure de Dieu pour vous.